Bienvenue dans ce tutoriel CATIA V5 d'apprendre la SEO.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment assigner une touche à une fonction. Il existe dans CATIA V5 un certain nombre de raccourcis clavier que vous trouverez dans cet article. Alors, en voici quelques-uns. On y retrouve en fait la plupart des raccourcis clavier bureautiques classiques dans la plupart des logiciels, mais rien de bien spécifique finalement à l'utilisation des ateliers de CATIA V5. Il serait bien utile d'avoir des touches dédiées en fait, à des fonctions qui servent souvent en CATIA V5, comme le classique bouton F2 pour cacher afficher, et dans l'exemple que je vais vous donner, d'avoir par exemple la touche F pour appeler l'outil formule de CATIA V5 qui sert assez souvent. Alors, comment faire? Il existe dans le menu déroulant affichage, barre d'outils, on trouve tout en bas personnalisé. Alors, si on se trouve dans un atelier comme Part Design par exemple, la liste de ce menu barre d'outils est très longue, et en bas en fait on retrouve un petit triangle, il suffit de cliquer dessus pour faire tout défiler et obtenir le bouton personnalisé. On clique dessus et on retrouve une boîte d'outils. Dans sa globalité, cet outil permet de personnaliser l'interface de CATIA V5. On y retrouvera en fait des onglets comme menu démarrer, qui permet d'avoir un certain nombre d'outils préférés disponibles rapidement. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est, pour le sujet du jour, c'est la partie commande. Examinons cela d'un peu plus près. Donc on a deux parties, la partie ici catégorie, en fait une sorte de tri, parce qu'il y a de très nombreuses commandes en fait dans CATIA V5. Et ici, la partie commande qui correspond à, par exemple ici c'est affichage, la catégorie affichage, et on a tout ça dans l'affichage. Voilà. Alors moi ce que je propose c'est d'aller, à moins qu'on connaisse déjà en fait dans quoi est rangé, dans quelle catégorie est rangée notre commande, d'afficher toutes les commandes, donc c'est le dernier, la partie catégorie. On va peut-être étendre un petit peu la fenêtre, voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde, et d'aller chercher, parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique, d'aller chercher formule. Voilà, on va le trouver facilement, voilà, formule ici. Alors à quoi ressemble formule? Il faut aller voir un petit peu plus bas dans la fenêtre, en affichant les propriétés. Voilà. Alors on retrouve, je monte un petit peu, on trouve le petit pictogramme en fait de la fonction formule, celle qu'on trouve habituellement dans cette barre d'outils. Et ici on voit que le titre formule, qui a le petit pictogramme ici qui va avec, mais il n'y a pas d'accélérateur. L'accélérateur en fait c'est ni plus ni moins que le raccourci clavier. Je vais donc proposer un raccourci clavier pour cette commande formule. Je vais proposer par exemple F5. Bon, pourquoi pas la touche F5. Mais voyons déjà ce qui se passe si je propose quelque chose qui est déjà assigné. Comme par exemple CTRL plus S. CTRL S, comme sauver. En fait, on se fait engueuler en fait. Katia nous dit CTRL S est déjà utilisé par enregistrer. Donc c'est pas mal, ça évite de se tromper. Donc on peut pas utiliser ça. Donc je propose d'utiliser F5. Alors F5, c'est pas la peine d'appuyer sur la touche F5, ça marche pas. Il faut faire simplement grand F5, comme ça. On clique à côté, dans un autre champ, pour voir, effectivement, il n'y a pas de message d'erreur, donc ça devrait gazer. Voilà, on ferme l'interface. Évidemment, si on appuie sur F5 ici, il ne se passe rien, parce qu'on n'est pas dans un atelier. On va se mettre dans Part Design par exemple. Alors ici, moi je m'étais défini mes accélérateurs, mes préférences pour mes ateliers, les ateliers que je préfère. Je vais dans Part Design. C'est parti, et là maintenant j'appuie sur F5. Tac, et F5 nous ouvre directement l'outil formule. Donc ça peut être très pratique. Ça permet de gagner du temps plutôt que d'aller attraper le bouton FX. Bon, évidemment, on peut faire ça avec n'importe quelle autre commande dans CATIA V5 pour ouvrir un atelier, pour faire un peu ce qu'on veut. Ça peut être utile dans un atelier comme drafting, d'avoir un raccourci clavier par exemple pour faire une sélection d'une courbe. Alors ici on fait d'habitude, on commence par sélectionner la courbe, on fait objet, courbe, machin, recherche automatique. Voilà, ça permet de sélectionner toute la lettre. Et puis on continue comme ça, lettre par lettre. Et à chaque fois il faut faire sélectionner, bouton droit, aller chercher ça, etc. Donc ici on voit que je me suis créé un raccourci, c'est CTRL R. Alors,
Donc plus besoin de faire bouton droit, on sélectionne une fois la courbe, on fait CTRL R, on a déjà sélectionné toute la lettre. Donc ça peut être bien pratique. Alors du coup, il n'y a pas vraiment de limite, hein. On peut créer des raccourcis avec ce qu'on veut. Il faut savoir toutefois en fait, qu'il en existe un certain nombre, et pour les retrouver facilement, il suffit de dérouler les menus déroulants. Là, on voit par exemple nouveau CTRL N, ouvrir CTRL O, etc. Ça c'est des classiques. Édition, hein, on retrouve couper, copier, coller, etc. Mon CTRL R, hein, celui que j'ai assigné. Et puis bon, bien sûr, il y en a d'autres. Donc à vous de voir l'utilisation, ce qui sera utile en fait d'assigner comme touche. Je vous signale toutefois qu'il est possible en fait de faire le contraire, c'est-à-dire de retirer l'assignation d'une touche par rapport à une commande. Il suffit simplement de blanchir le champ accélérateur que l'on a vu tout à l'heure, et ça peut être utile notamment pour assigner la touche F2 à cacher affiché, parce que quand on installe Katia, on s'aperçoit que la touche F2 ne fonctionne pas parce qu'elle est déjà utilisée par une autre commande. Alors, on se dit, on va utiliser la méthode, on va aller rechercher la commande qui utilise la touche F2, on va blanchir le champ, etc. pour pouvoir assigner la touche F2 à la commande cachée affichée. Alors en théorie ça marche, et puis on s'aperçoit finalement qu'en pratique ça marche pas. Alors j'ai fait un tutoriel là-dessus, pour aller voir sur le site apprendre-la-SEO.com, il y a un article spécialement dédié à la touche F2 ne fonctionne pas. Alors effectivement, j'ai mis dedans l'explication et la méthode pour s'en sortir, pour enfin réussir à assigner la touche F2 à cacher affiché. Voilà. J'espère que ces explications auront été utiles, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel d'apprendre-la-SEO.com.